sommes 6 étudiants de l'école NCQ de Grenoble-INP et lors d'un projet, nous avons construit une maquette de bélier hydraulique afin de mieux comprendre comment ça fonctionne. Cette maquette est constituée d'un réservoir amont, d'un volume de 50 litres. Ensuite, vous pouvez voir en dessous une vanne ici qui permet de déclencher l'arrivée d'eau. L'eau va suivre ses conduites, ici, comme ça, pour arriver au corps du bélier et à la pièce maîtresse qui est le clapet de choc. Voilà, vous pouvez voir, on vous expliquera le fonctionnement après. Après être passé par le clapet de choc, l'eau passe par le clapet anti-retour ici, par la cloche, ici, et remonte jusqu'à ici 3,30 m pour redescendre après dans ce réservoir. Nous aurions pu mettre le réservoir à 3,30 m, mais pour plus de simplicité, nous l'avons mis là. Je vais maintenant vous présenter le fonctionnement du corps du bélier. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons une différence de hauteur entre la surface libre du réservoir et la soupape du clapet de 70 cm. Cette hauteur de charge ainsi que l'écoulement de l'eau va créer une énergie cinétique au niveau de la soupape que vous voyez ici par transparente. Donc cette énergie cinétique va permettre de refermer la soupape régulièrement. Le fait de fermer cette soupape va créer une augmentation brusque de pression que l'on nomme le coup de bélier. Ce coup de bélier va impliquer une onde de choc qui va se propager et de l'eau va passer dans le clapet anti-retour que l'on appelle aussi clapet de refoulement. Donc à chaque coup de bélier, ce clapet va s'ouvrir et une quantité d'eau va passer de ce côté du clapet. Cette eau va monter dans la cloche et va comprimer l'air. Lorsque l'air va se détendre à nouveau, l'eau va remonter dans le clapet, non, dans le réservoir de récupération. Donc on va maintenant vous montrer notre bélier hydraulique en fonctionnement. Donc on a une hauteur de charge d'environ 70 cm, puis on remonte à une hauteur d'environ 3 mètres. On a déterminé pour ces hauteurs les masses optimales pour le fonctionnement du clapet, ainsi que la course du clapet optimale. On a environ 175 grammes sur le clapet et une course d'environ 4 mm pour la tige du clapet. Donc on va maintenant vous montrer l'amorçage du bélier hydraulique qui s'amorce tout seul une fois qu'on ouvre la vanne. Donc voilà, on voit la bonne fréquence du clapet qui fonctionne tout seul et qui s'amorce tout seul. Bon, on a l'eau qui sort du réservoir. Et donc on voit qu'on remonte de l'eau avec un bon débit. On a un débit assez lissé grâce à la cloche. C'est son but. Et on voit qu'on a un bon débit qui remonte. Donc voilà, le bélier hydraulique fonctionne sur toute la hauteur du réservoir, à savoir 20 cm. Il fonctionne à peu près environ pendant 2 minutes 30. Et on remonte environ 3 litres d'eau pour à peu près 30 litres d'eau consommée. Ah oui. Voilà, on peut dire. Donc on voit ici de près le clapet fonctionner. Donc avec la soupape qui tape et le coup de bélier qui s'effectue assez régulièrement. Donc à une fréquence de 2 par seconde à peu près. Et on voit ici, comme nous l'expliquions tout à l'heure, le clapet de refoulement qui s'ouvre à chaque fois. Ensuite, au niveau de la cloche, malheureusement, la hauteur d'eau est au niveau du raccordement. Donc on voit pas la montée et la descente de l'eau. Mais bon. Donc on voit à la fin que notre bélier hydraulique est moins efficace. C'est dû au fait qu'on a une hauteur de charge qui est variable, alors que normalement sur un bélier hydraulique normal en rivière ou dans une
installation normale, la hauteur de charge ne varie pas, ou le débit ne varie pas. Nous, c'est dû au fait qu'elle descend parce qu'on a un volume fixé au départ. Donc pour ce projet, on pourra remercier aussi notre chef de projet. Alors c'est de nouveau le même bélier, mais cette fois-ci, on remonte à 4,40 m, donc tout en haut. Donc voilà, là-bas on voit difficilement, donc je vais zoomer un petit peu. Tu l'as ? Cherry blossom girl,